Esdras Sidji. Donc, le camp des travailleurs. Alors, le camp des travailleurs a voulu être sur ces élections. Qu'est-ce qui vous a motivé? Nous nous présentons à ces élections parce que nous voulons faire prendre conscience aux exploités, aux travailleurs, aux pauvres, de la nécessité de renverser le système capitaliste dans lequel on vit, un système basé sur les inégalités, l'exploitation, les guerres, les famines à travers le monde, et ici avec un supplément de mépris colonial. Et donc nous allons défendre un programme de lutte pour dire que personne ne doit gagner moins de 2 000 € par mois net. En dessous de ça, c'est la survie. Et c'est la situation de la plupart des membres de la population ici. Et il faut dire aussi que les prix augmentent sans cesse. Et donc, ça veut dire que les salaires, les pensions de retraite, les allocations doivent augmenter chaque fois que le coût réel de la vie augmente. Autrement, les gens vont continuer à s'appauvrir. Il faut aussi, contre le chômage, répartir le travail entre tous, le partager, sans qu'il y ait de diminution de salaire. Et nous pensons que c'est aux travailleurs de contrôler cette économie, de mettre à jour toutes les magouilles, tout le système de bénéfices et de profits qui est fait sur notre dos, sur le dos de la majorité, par une minorité qui s'enrichit. Alors, si vous êtes élu, vous pensez l'être? Bien sûr. D'accord. Si je suis élue, ça veut dire qu'il y a une situation révolutionnaire en Guadeloupe et que les travailleurs et la population sont prêts à prendre le pouvoir et à remettre en cause le système capitaliste. Ce sera un changement total de situation. Il y aura des comités de lutte partout, dans les entreprises, dans les quartiers. Les gens seront prêts à prendre les choses en main, à prendre leur sort en main, parce qu'il ne s'agit pas de compter sur des politiciens bourgeois pour pouvoir soi-disant nous sauver. Ça n'existe pas. Comment concrétiser ça au sein de l'Assemblée nationale? Au sein de l'Assemblée nationale est faite pour faire passer des lois. Il y a moyen de faire passer des lois. Par exemple, une des lois qu'on peut faire passer, c'est d'interdire les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. Parce qu'aujourd'hui, pour faire des bénéfices, certaines entreprises licencient des travailleurs. Et licencier aujourd'hui un travailleur, ça veut dire le mettre dans la misère. C'est comme une exécution, en fait. Il y a aussi la possibilité de dire qu'il faut que le salaire minimum soit de 2 000 € net par mois. Je répète, c'est une somme minimale pour pouvoir vivre aujourd'hui. Merci, Madame Esdras Sidji. Votre sentiment, en tout cas votre vision sur le rôle du député à l'Assemblée nationale. Comment pensez-vous vous positionner? En tout cas, comment pensez-vous agir? Puisque souvent, vous l'avez entendu, les députés disent nous ne sommes pas forcément entendus, nous sommes en minorité et nous n'arrivons pas forcément à nos fins. Alors, comment vous aurez la possibilité de réussir ce que d'autres n'ont pas fait? Pour commencer, je voudrais dire qu'il n'y a pas une seule Guadeloupe. La plupart des candidats parlent de défendre la Guadeloupe, les Guadeloupéens, sauver la Guadeloupe. Nous, à Combat Ouvrier, on ne défend pas la Guadeloupe, mais on défend la Guadeloupe des travailleurs, des pauvres, des chômeurs. Parce qu'on ne peut pas comparer ici les gens qui touchent des millions, qui sont des millionnaires, des multimillionnaires, et de l'autre côté, ceux qui sont au SMIC, qui sont au chômage et qui galèrent. Et donc, nous avons choisi notre camp, donc le camp des travailleurs, et c'est toujours ce camp-là que nous mettons en avant. Parce que c'est ce camp-là qui a la clé, c'est ce camp-là qui se lève le matin pour aller travailler, et c'est grâce au travail de ces milliers de travailleurs salariés et de ceux aussi qui sont privés d'emploi que la société, elle tourne. Et on veut être la voix de tous ceux qui se battent actuellement contre les suspensions des soignants, des libéraux aussi, contre les licenciements, pour des augmentations de salaire, pour la dignité en tant que personne humaine dans les entreprises et même dans les quartiers où on vit, pour avoir de l'eau potable dans les robinets, parce que c'est un scandale. Pendant des années, l'État a fermé les yeux parce qu'une multinationale, enfin la filiale d'une multinationale, s'engraissait
sur le dos de la population en empochant l'argent non seulement des factures, mais aussi l'argent des subventions publiques sans réparer le réseau. Et aujourd'hui, ça donne quoi? Plus de 60% de l'eau se perd dans les canalisations avant d'arriver au robinet. Ça, c'est un scandale. Et donc, nous voulons être la voix à l'Assemblée nationale de tous ceux, même minoritaires, qui se battent contre cet état de fait. Merci. Même question. Voter pour la candidature de Combat ouvrier, lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Donc, dans la troisième Pas de proposition de circonscription, loi. c'est Sidji Esdras et Marie-Agnès Castro, ma remplaçante. Et comme je vous l'ai dit, nous défendons un programme de lutte parce que ces revendications ne seront atteintes que lorsqu'il y aura des combats collectifs et conscients pour les obtenir. 2 000 € net minimum par mois pour les salaires, les pensions de retraite et les allocations. Que tout ça soit indexé sur le coût réel de la vie, ça veut dire que ça doit augmenter chaque fois que les prix augmentent, et aussi le fait de contrôler l'économie, parce que de l'argent public est distribué à tout va au gros patronat, et qui est-ce qui contrôle cet argent? Où va cet argent? À qui bénéficie cet argent? Il ne bénéficie pas à la majorité de la population. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Ce ne sont pas les élus qui contrôlent la société, ce sont les gros capitalistes, c'est les pouvoirs d'argent, c'est ceux qui sont à la tête des grosses entreprises. Et aujourd'hui, la plupart des candidats, des gros candidats, sont dans le camp de ces capitalistes-là. Notre candidature, c'est une candidature communiste révolutionnaire, rien à voir avec l'URSS de Staline, mais c'est l'idée de renverser le capitalisme par la force collective et consciente des travailleurs. Merci à vous.